Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui on va voir la leçon de la division. C'est une leçon qu'on a déjà vue en arabe, mais qu'on va revoir aujourd'hui, encore une fois, pour apprendre les termes utilisés lors d'un partage. Alors, commençons. Avant, on va essayer de faire un petit rappel sur la division. Alors, comme on a déjà vu, la division est l'opération opposée de la multiplication. C'est-à-dire, lorsqu'on veut faire une division, on va avoir recours à l'opération de la multiplication. Par exemple, pour calculer 12 divisé par 3, je vais utiliser la table de multiplication de 3. Et pourquoi la table de multiplication de 3? Tout simplement parce que la division est faite sur 3. Donc, comment je vais utiliser la table de multiplication? Tout simplement, je me demande quel est le nombre que je vais multiplier par 3 pour avoir 12. Évidemment, c'est le nombre 4. Donc, 12 divisé par 3 est égal à 4. Alors, on va voir ici quelques exercices. C'est un petit calcul mental avant d'entamer la leçon. Ici, on voit 20 divisé par 4 est égal à 5. Alors, comment on a fait pour trouver 5? Tout simplement, on a utilisé l'opération opposée qui est la multiplication. Donc, je pose la question toujours, quel est le nombre que je vais multiplier par 4 pour avoir 20? J'utilise donc la table de multiplication de 4. Le nombre que je multiplie par 4 pour avoir 20, c'est 5. Comme deuxième exemple, on a 45 divisé par 5 est égal à 9. Alors, comment j'ai trouvé 9? Tout simplement, je cherche dans la table de multiplication de 5 et je me demande quel est le nombre que je vais multiplier par 5 pour avoir 45. C'est 9. Donc, 45 divisé par 5 est égal à 9. 72 divisé par 9 est égal à 8. La même chose, je vais utiliser la table de multiplication de 9. Je demande quel est le nombre que je dois multiplier par 9 pour avoir 72. C'est 8. Donc 72 divisé par 9 est égal à 8. Mais pour faire ces calculs, je dois apprendre mes tables de multiplication par cœur. On va passer à la situation problème qui va nous aider à découvrir les termes qu'on doit utiliser lors d'une division. Je lis. Une fleuriste vient de recevoir 98 roses. Il veut confectionner des bouquets composés de 8 roses chacun. Combien de bouquets peut-elle confectionner? Je recommence. Une fleuriste vient de recevoir 98 roses. Il veut confectionner des bouquets composés de 8 roses chacun. Combien de bouquets peut-elle confectionner? Donc, comme d'habitude, on va commencer par chercher s'il y a des mots difficiles. À mon avis, il y a un seul. Oui, c'est le mot confectionner. Alors, confectionner, c'est fabriquer ou former. Dans le cas de notre énoncé, c'est former parce que la fleuriste va former des bouquets. Quelle est la deuxième étape lorsqu'on traite un problème?
Oui, c'est de voir les données qu'on a dans l'énoncé. Alors, quelles sont ces données? La première donnée, c'est 98. Que représente ce nombre? Bien sûr, il représente le nombre de roses que possède la fleuriste. Est-ce qu'on a une autre donnée? Oui, bien sûr, on a 8. Que représente le nombre 8? Il représente le nombre de roses dans chaque bouquet. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à la question posée dans le problème, et qui est combien de bouquets peut-elle confectionner? Donc, pour répondre à cette question, on doit se poser d'autres questions qui vont nous aider à répondre. C'est ce qu'on appelle les bonnes questions. Que veut faire la fleuriste? Oui, la fleuriste veut former des bouquets de 8 roses. Alors, quand on dit que la fleuriste veut former des bouquets, c'est-à-dire il va partager les roses qu'elle a, les 98 roses. Quand on parle d'un partage, quelle est l'opération qu'on va utiliser? Bien sûr, c'est la division. Donc ici, le nombre de roses que la fleuriste veut diviser est de 98. Le nombre 98 représente le dividende et qu'on symbolise par la lettre D majuscule. Le nombre de roses dans chaque bouquet est 8. 8 représente le diviseur qu'on symbolise par D minuscule. Le nombre de bouquets, c'est-à-dire la question qu'on a dans le problème, c'est un nombre qu'on ne connaît pas, qu'on doit chercher. C'est pour ça qu'on a utilisé le point d'interrogation, représente pour une division ce qu'on appelle le quotient. Et il est symbolisé par la lettre Q. Les roses restantes, s'il y en a bien sûr, ou si on ne le connaît pas, on doit chercher. Il représente le reste qui est symbolisé par petit r. Alors maintenant, quelle est l'égalité qu'on utilise pour pouvoir répondre à la question posée dans le problème? Oui, D est égal à D fois Q plus R, à condition que R soit plus petit que D, c'est-à-dire le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste, et on doit veiller à ce que le reste soit toujours inférieur ou bien plus petit que le diviseur. Dans le cas de notre problème, on a comme dividende le nombre 98, comme diviseur le nombre 8, et on doit chercher le quotient et le reste. Alors on va appliquer 98 est égal à 8 fois un nombre plus un nombre avec le premier nombre, c'est-à-dire
avec le reste qui doit être plus petit que 8. Alors maintenant, comment on va trouver ce quotient? Alors si on voit ici, le diviseur est 8. C'est-à-dire on doit utiliser la table de multiplication de 8. Le dernier produit dans une table de multiplication est 80. Faites attention, j'ai dit le dernier produit dans une table de multiplication et non pas le dernier multiple du nombre 8 parce que c'est infini. 8 fois 10 est égal à 80. Si je compare 98 à 80, on va trouver que 98 est plus grand que 80. C'est-à-dire 98 est plus grand que 8 fois 10. Donc je dois utiliser des produits qui sont plus grands que 80. Alors 8 fois 11 est égal à 88. Si je compare 98 à 88, 98 est plus grand que 88. Donc je dois chercher le produit qui suit. 8 fois 12 est égal à 96. 96 est plus petit que 98. Alors je passe au produit qui suit. 8 fois 13 est égal à 104. 104 est plus grand que 98. Alors je dois m'arrêter là. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que 98 est compris entre 8 fois 12 qui est égal à 96 et 8 fois 13 qui est égal à 104. Donc, quelle est l'écriture multiplicative qu'on va utiliser pour résoudre notre problème? Oui, c'est 8 fois 12 qui est égal à 96. C'est-à-dire je dois utiliser un nombre qui est soit égal à 98, soit plus petit que 98, mais qui est le plus proche de 98. Donc, 98 est égal à 8 fois 12. 8 fois 12 est égal à 96. Donc, pour avoir cette égalité, je dois ajouter le nombre qui manque. Et bien sûr, le nombre qui manque, c'est 2. On a dit, on doit toujours avoir la condition qui est à côté, c'est-à-dire le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. Dans notre cas, 2 est plus petit que 8. En plus de l'égalité, on a une autre méthode qu'on va voir maintenant et que vous avez déjà vue pendant la leçon de la division en arabe et qu'on va revoir. Alors ici, on va utiliser la technique opératoire, c'est-à-dire on va poser l'opération. Donc, pour poser une division, il faut la première étape qu'on va faire, c'est écrire l'opération dans une potence. Puis, effectuer le calcul de gauche à droite. On a l'habitude de commencer de la droite vers la gauche pour l'opération additive, soustractive, multiplicative, mais dans le cas de la division, on doit commencer de la gauche vers la droite. Alors je vois des têtes qui posent la question, c'est quoi une potence maîtresse? Alors on va voir la potence juste après. Oui, ces deux lignes
qui se rencontrent représentent la potence. Maintenant, on doit apprendre comment on va situer les différents nombres d'une division. D'abord, le dividende doit être toujours à gauche. Le diviseur à droite. Maintenant, je dois effectuer le calcul. Il ne faut pas oublier qu'on doit commencer de la gauche vers la droite. Le diviseur est composé d'un seul chiffre. C'est-à-dire, je vais prendre un seul chiffre du dividende. C'est le chiffre 9. 9 est plus grand que 8. C'est-à-dire, je peux diviser 9 par 8. Et je pose la question, quel est le nombre que je dois multiplier par 8 pour avoir 9? Donc 9 divisé par 8. Je dois poser une question. Quel est le nombre que je dois multiplier par 8 pour trouver 9? Ou bien combien de fois on a 8 dans 9? Oui, une seule fois. Donc j'écris 1 au-dessous de 8. Et je retourne par une multiplication. 1 fois 8 est égal à 8. Je vais l'écrire au-dessous de 9. Ici, on va faire une soustraction. Parce qu'on a partagé seulement 8. Alors qu'on a 9. Donc on va faire une soustraction. 9 moins 8 est égal 8 à 1. Donc de 9 dizaines, il me reste une dizaine. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va abaisser 8. Abaisser 8 à côté de la dizaine qui reste. On a maintenant un nombre qui est composé de deux chiffres, c'est le nombre 18, parce qu'on a une dizaine et 8 unités, ça fait 18. Donc je dois diviser encore 18 par 8. Toujours je pose la même question, quel est le nombre que je dois multiplier par 8 pour avoir 18, ou bien pour avoir un nombre qui est proche de 18 et qui est plus petit que 18? Bien sûr, c'est 2, parce que 2 fois 8 est égal à 16. 16 est plus petit que 18 et plus proche à 18. Donc, j'écris le nombre 16 au-dessus de 18, pardon. Je fais une soustraction. 18 moins 16 est égal à 2. Donc, on a trouvé 12 comme quotient. Il me reste 2. Donc, pour faire une division, je commence par partager les dizaines. Et je pose la question, dans 9, il y a combien de 8? 1. Donc 1 fois 8 est égal à 8. J'écris 1 au quotient. Je retire les 8 dizaines distribuées. Il reste 1. Après, j'abaisse les 8 unités du dividende à côté de 1. Ça fait 18. Dans 18, il y a combien de 8? 2. Donc 2 fois 8 est égal à 16. J'écris 2 au quotient et je retire 16 de 18. Il me reste 2. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, 98 représente le dividende qui est écrit à gauche.
8 représente le diviseur. 12 représente, oui, le quotient. Et 2 représente le reste. Et la condition qu'on ne doit jamais oublier, c'est que le reste doit être plus petit que le diviseur. À la fin de notre leçon, je vous laisse répondre à cette question. Combien de bouquets la fleuriste peut-elle confectionner? La réponse, vous l'avez déjà. Alors bonne chance et au revoir.